Salut à vous chers téléspectateurs et bienvenue à ce journal des églises. Il n'est pas rare de remarquer que plusieurs églises à travers le monde organisent souvent des programmes de veillée et de prière dénommés Nuit de la Traversée. Ces différentes initiatives visent à permettre aux fidèles chrétiens de passer d'une année à une autre en présence du Seigneur Jésus afin de se ressourcer spirituellement. Suivez le constat fait par une équipe de votre télévision Restauration Afrique TV ici à Parakou au Bénin. Atmosphère d'allégresse au cours de ce culte spécial d'action de grâce, bien différent des programmes d'intersemaine. À l'église du ministère de la Cité des Amis de Jésus, la nuit de la traversée coïncide avec un événement à célébrer selon le pasteur Éric Médébaro. Après ce culte, tu ne peux plus être la même personne, bien-aimé. Parce qu'en cette nouvelle année, l'Éternel Dieu va accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie. Toutes les promesses qui t'avaient été faites et qui sont restées dans la vallée de la promesse seront propulsées à la montagne de l'accomplissement au nom de Jésus. Amen. La clé pour ouvrir les portes de bonheur, cette clé est déjà dans ta main. Dis amen. C'est également le moment idéal pour exprimer sa reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies durant l'année 2021. Au-delà des réjouissances, des chants et danses, les amis de Jésus ont eu droit à des prières de bénédiction prononcées de la bouche de l'orateur de Dieu, le pasteur Éric Médébaro. La particularité de ce culte aujourd'hui est que nous allons présenter un enfant. Dieu nous a donné un enfant qui est né, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans Genèse 28. Genèse chapitre 1er plutôt, le verset 28. L'Éternel bénit les hommes qu'il a créés et il leur demande de se multiplier et de remplir la terre. Par là, nous voulons vraiment demander à l'Éternel de garder son peuple. La Bible dit, il est le gardien, il ne sommeille pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Dans le psaume 121. Alors, nous prions l'Éternel d'augmenter la foi à tous ses enfants. À l'église au Bénin, je souhaite la paix, je souhaite vraiment beaucoup de foi, beaucoup d'endurance. Et franchement, nous sommes très contents de la télévision Restauration Afrique TV. Le Seigneur gardera cette télévision qui fait déjà beaucoup de choses pour l'expansion de la bonne nouvelle. Et ça ira de l'avant. Tous les travailleurs de cette télévision seront en paix, seront en bonne santé. Et Christ va veiller sur cette télévision qui sera une télévision mondiale et qui sera vraiment suivie de tout le monde. Au nom de Jésus.
Lavage de pieds aux fidèles, en imitation au Seigneur Jésus-Christ qu'il a aussi fait pour ses disciples, réjouissance avec un cœur reconnaissant, plein d'actions de grâce, de louanges et d'adoration. Voilà les moments forts qui ont marqué la nuit de la traversée à l'église de la communauté internationale prophétique des élus du Christ, en abrégé CIPEC de Parakou. Je m'appelle prophète Awe Guy Alexandre de la communauté internationale prophétique des élus de Christ, CIPEC. Je souhaite que les fidèles de l'église de la CIPEC prospèrent à tous égards, que Dieu augmente leur taille spirituelle, matérielle et financière. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, sans les moyens financiers, nous ne pouvons pas véritablement faire le travail de Dieu. Nous avions besoin de l'argent pour financer l'évangélisation, pour aller partout prêcher la parole du Seigneur. Donc je souhaite la prospérité pour les fidèles, la paix profonde dans leur vie et dans leur foyer. Voici mes vœux très chers pour les fidèles de la CIPEC et pour les fidèles chrétiens de tous bords. Je prie pour le comité qui est la cohésion, l'homogénéité, l'unité pour que nous puissions réussir la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Mes vœux les plus sincères est que mes fidèles grandissent spirituellement. Que Dieu augmente, comme je l'avais dit tantôt, que Dieu augmente leur taille spirituelle. Alléluia. Et que leur vie de foi soit basée sur la parole qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la parole est ancrée en nous et que nous mentionnons le nom de Jésus-Christ, le miracle se produit à tous égards. Amen. Donc je souhaite que les fidèles de la CIPEC qu'ils soient ancrés dans la parole de Dieu, qu'ils consomment la parole comme des petits pains. Je le souhaite vraiment, parce que si vous n'êtes pas moulés dans la parole, c'est que Christ n'est pas en vous. Lorsqu'on parle de la parole, on parle de Christ Jésus. Et lorsque la parole est en vous, c'est-à-dire Christ est enraciné en vous, et que vous mentionnez le nom de Jésus, le miracle s'opère à tous égards. Les malades reçoivent la guérison, les possédés sont délivrés, parce que la parole est en vous, et que vous mentionnez le nom de Jésus. Amen. Soucieux de l'édification spirituelle et du bien-être des brebis à lui confier par l'Éternel Dieu, le prophète Awe Alexandre n'a pas manqué d'enseigner et de prier pour les fidèles chrétiens en les exhortant à une vie de relation plus sincère et très étroite avec le Seigneur Jésus. Que Christ gagne le monde entier pour qu'il y ait la paix. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est parce que Christ n'a pas encore gagné entièrement le monde entier. Et ma préoccupation est que les pasteurs, les prophètes, les apôtres puissent véritablement accomplir leur mission pour que Christ soit prêché partout. Si Christ est prêché partout dans le monde entier, la paix va régner. Alléluia. La paix va régner, la fraternité va régner. Alléluia. La loyauté va régner. Et les guerres par-ci par-là vont cesser pour que nous puissions vivre dans un monde de paix. Toute la gloire a été rendue à l'Éternel Dieu pour tous ses bienfaits dans la vie de ses enfants que nous sommes au cours de l'année 2021 écoulée. Et dans l'assurance qu'il fera encore de plus grandes et merveilleuses choses pour nous, les fidèles chrétiens de l'église CIPEC confient l'année 2022 entre les mains de Dieu. D'adoration et de louange que les fidèles chrétiens de l'Église de la Mission internationale pour la restauration humaine et de l'Évangile Mire de Parakou ont célébré le Seigneur durant la nuit de la traversée 2021.
effervescence et cris de joie lorsque minuit sonne pour annoncer le début de la nouvelle année 2022. Une occasion propice pour chanter, danser et jubiler de joie à la gloire de Dieu. Les prédications, déclarations prophétiques et prières faites par le pasteur Amos Tankaya en charge de ce ministère sont allées dans le sens de renforcer la foi et de nourrir spirituellement les fidèles chrétiens de l'Église de la Mission internationale de la restauration humaine et de l'Évangile. La suprématie de Dieu dans chaque domaine, dans chaque aspect, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan marital, conjugal, sur le plan social, économique, sur le plan intellectuel, dans chaque aspect, nous voulons la suprématie de Dieu, nous voulons la primauté de Dieu, dans le nom de Jésus, tout au long de l'année, tout au long de mois, ainsi en est-il. Au nom de Jésus, nous avons prié. À la fin du culte, nous pouvons lire un émerveillement sur le visage des uns et des autres qui ont bien voulu se confier à notre micro. Et cette soirée a été d'abord en première position une soirée d'action de grâce pour nous pour 2021. Parce qu'en 2021, Dieu nous a accordé la grâce d'affranchir toutes les difficultés, de monter, de surmonter tout ce qui a été comme montagne dans nos vies respectives, et nous avons pu s'en sortir et nous sommes rentrés dans 2022 avec joie. C'est pour cette raison que nous avons rendu grâce à l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année et nous rendons grâce pour la vie de l'orateur principal, le pasteur, et qui nous a vraiment nourris de la parole de Dieu. D'entrée de jeu, l'année est déclarée une année de grâce et de triomphe. Vraiment, c'est des paroles prophétiques dont nous devons saisir pour pouvoir agir conformément à cela pendant cette année. Par rapport à la soirée de traversée, c'est-à-dire la veillée de traversée que nous venons de finir, c'est pour moi un sujet d'action de grâce parce que nous avons fini l'année 2021 en beauté et nous sommes passés il y a quelques minutes à 2022 et comme vous l'avez constaté, il y avait de la joie dans les cœurs et le peuple était enthousiaste et la commission que Dieu nous a donnée pour 2021, c'est bien la grâce et le triomphe. Vraiment, je bénis le Seigneur une fois encore et je prie le peuple de Dieu de marcher dans la communion avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est ça que nous avons symbolisé par la Sainte Seine tout à l'heure. Et tout ce que Dieu a promis, il va le faire. Je prie que le peuple de Dieu aussi prie beaucoup cette année 2022. Nous avons besoin de prier pour notre nation, nous avons besoin de prier pour nos autorités afin que le plan de Dieu s'accomplisse, que Satan n'ait pas, n'est-ce pas, à dominer. Et c'est le moment aussi pour moi de dire merci à la télévision RATV
et que j'accompagne par mes prières et afin que cette mission que vous avez commencée vraiment puisse prendre vraiment de l'ampleur et que le corps de Christ puisse en profiter. Je vous remercie. Nous souhaitons donc une heureuse année 2022 bénie à toutes et à tous. Ça l'a donné plus de 2 200 000. 1500, 1000 francs, 800, 1200, 700. Au marché, cet aliment obtenu à partir de la coagulation du lait de vache est cher en saison sèche. Maintenant, ça ne coule pas parce que ce n'est pas fromage. C'est un à un qui vend, oui, c'est trop cher. Les herbes n'a pas. Avec l'eau, manque l'eau. À cause de ça que c'est cher. Et on fait tout possible, on trouve un peu pour amener à les gens, pour trouver pour manger. Dans les camps d'à côté, là, on ne trouve même pas. Parce que les marigots sont secs, c'est sec déjà, il n'y a plus d'eau. Donc c'est là où tu avais l'habitude d'aller pour trouver 100 fromages. Tu vas faire le déplacement, aller-retour 7000, tu vas trouver 10 fromages seulement. Donc tu es obligé de vendre ça cher. Malgré tout, la vente du fromage en saison sèche est plus rentable aux revendeuses comme Moustaniratou. En saison sèche, là, on se retrouve plus. Mais en saison pluvieuse, là, on a de difficultés à vendre. Parce qu'on trouve beaucoup de fromage et ça n'arrive pas vite fini. Par ailleurs, le wagashi en dindi à Mont-Enfant est un fromage peul estimé pour sa qualité, même si les conditions de fabrication et de conservation sont à améliorer. Quand on ferme avec sachet là, ça rentre dedans et ça continue pas à nous embêter. On essaie de prendre l'huile d'arachide là et on passe dessus et là les mouches ne se posent plus. Si j'aime le fromage, c'est que ça donne de vitamines. Bon, en mangeant, on sent que ça là, peut-être c'est fait à la base du lait de la vache et on sait que c'est une bonne qualité. Ce fromage peul fait partie des spécialités culinaires du Nord Bénin. Donc vous méritez 17 sur 20 avec la mention très bien. David Agossou fait désormais partie du cercle fermé des docteurs honoris causa en missiologie au Bénin. Ce septuagénaire pourra, grâce à cette distinction, aider à la formation de la jeune génération. Sa thèse d'une 100aine de pages porte sur le thème « Comment devenir un disciple », un sujet qui ramène le chrétien, surtout africain, à la recherche de son identité à travers ses origines. Les premiers missionnaires qui sont venus en Afrique n'ont pas tenu compte du sol qui est l'Afrique, ni de la prophétie que Dieu avait faite sur l'Afrique. Ils ont amené la parole de Dieu là, comme ils le font chez eux. C'est pourquoi, depuis longtemps, nous sommes là, nous sommes les plus pauvres du monde sur des richesses, toute une richesse du sol et du sous-sol très riche. C'est pour cela que je dis que nous les Noirs, on doit relire la Bible, nous découvrir. Le message est également adapté à la situation actuelle au sein de l'Église et interpelle les chrétiens. Un disciple, c'est qui? C'est un suiveur discipliné de Jésus-Christ. Alors c'est Christ lui-même qui est le pilier, la tête de l'Église. Les choses qui se passent aujourd'hui, les églises sont devenues nos églises. Si nous sommes des disciples, il n'y aura pas la division dans le corps de Christ. La missiologie regroupe plusieurs églises évangéliques à travers le monde avec pour objectif principal la propagation de l'évangile. Pour l'Afrique noire, il est nécessaire de comprendre qu'il y a quelques mains invisibles à la base de notre sous-développement,
nous recevrons Le pasteur Agossou est parti d'un exemple bien précis. Malgré les richesses incommensurables dont dispose l'Afrique, elle a du mal à se mettre au même rang que les autres pays d'Occident et d'Asie en matière de développement. La raison serait toute simple. L'Afrique noire, dont les enfants sont des descendants de Cham, l'enfant maudit d'après la Bible, subissent tout simplement les affres de cette inévitable histoire ancienne. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sous leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alors, les faits et réalités de chez nous démontrent clairement, selon le pasteur Agossou, que les Africains demeurent esclaves car la malédiction de Canaan leur fait croire aux illusions. Selon le pasteur Agossou, le roi Guézo aurait constaté cette malédiction et l'aurait symbolisée par la jarre trouée. Le roi Béanzin, quant à lui, l'aurait affirmé sans le savoir en disant que les Dahoméens ne s'entendront jamais dans leur pays. Mais, selon toujours l'orateur, les présidents Mathieu Kérékou et Boni Yahi auraient été vite avertis et se sont vite repentis par leur baptême dans le sang de Jésus-Christ. Ce qu'il conseille aux autres Africains qui ne l'ont pas encore fait. Le pasteur David Kouovic Yémon Agossou, dit le Logos, écrit activement un livre à cet effet, livre qui sortira bientôt. Rappelons que la malédiction de Canaan date d'environ 4000 ans et ce serait bien accompli.